Il y a 2 mois, les gens pensaient que l'argent allait tomber du ciel et qu'on allait revenir encore sur un bull run comme on l'avait connu en 2021. Eh ben non, le marché est calme et c'est malgré tout très intéressant parce que même s'il est calme pour certains, autant vous dire que beaucoup de sociétés, beaucoup d'investisseurs et beaucoup de projets s'usent beaucoup moins avec un Bitcoin à 64 000 $. Sans l'ETF Bitcoin, on n'en serait, je pense, pas encore à 64 000 $ aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire que globalement, le marché se porte plutôt bien d'un point de vue des chiffres. Ether suit globalement Bitcoin, un peu à la traîne comme toujours, et la plupart des gros actifs sont également bien plus valorisés que dans leur plus bas, même si, évidemment, quand on n'est pas Bitcoin ou Ether, la vie est beaucoup plus dure et on s'est moins bien relevé que ces deux géants. Les stablecoins rapportent gros. Tether USD engrange 4,5 milliards de profits. Eh bien, c'est très simple, hein, pour revenir rapidement là-dessus. Tu as un business model qui consiste à émettre sur la blockchain des stablecoins, donc des crypto-monnaies qui ont une valeur plus stable, hein, c'est-à-dire adossée à de l'euro et du dollar. Naturellement, ça t'oblige à devoir détenir une réserve similaire à la valeur que tu as mis sur la blockchain. Donc, s'il y a 90 milliards d'USDT, tu dois avoir 90 milliards dans un compte en banque. Et sans surprise, quand les taux d'intérêt directeurs sont maintenus hauts par la Banque Centrale Européenne ou par la banque, par la Fed, tu te retrouves naturellement à pouvoir faire dormir tranquillement ces 90 milliards de dollars à 4 ou 5% d'intérêt annuel. Évidemment, quand tu as 90 milliards, tu peux aller chercher des meilleurs rendements. Évidemment, quand tu as des réserves supplémentaires, tu peux te permettre d'investir 2-3% sur du Bitcoin qui va faire x3 ou x4, et c'est ce qui s'est passé chez Tether, ou encore dans des obligations d'État ou des produits très très sérieux à moindre risque qui te rapportent bien plus de 5 ou 6%. Ce qui fait qu'une entreprise comme Tether a été l'entreprise la plus profitable au monde, hein, avec son rapport par employé. Donc tu regardes combien l'entreprise génère, combien d'employés est-ce qu'elle a, et c'est également ce qui fait qu'elle a un bilan qui, franchement, comparé à des boîtes comme par exemple BlackRock, n'est pas dégueulasse du tout. aka la grosse machine à cash. Non seulement ça fait du cash, mais ça fait du cash très sale, les amis. C'est vraiment sale ce que fait Tether. Ça, c'est la part de leur réserve. Réserve en cash, 2 milliards. Autre investissement, 2 milliards. Généralement, tu prends des risques. 3 milliards sur de l'or. Hein. L'or, je vous le rappelle pas, il est comme ça. Le truc ne fait que monter. Bitcoin, évidemment, a fait x3. C'était moins que 5 milliards à l'époque, mais c'est beaucoup plus maintenant. Parce que quand tu achètes un truc et que ça explose, ce qu'a fait Tether, les gars, c'est lunaire. Vous vous rendez compte? Les mecs, ils sortent en un trimestre 5% de la valeur de détention totale des clients en profit. C'est hardcore. Les mecs sont ultra solide financièrement. Changpeng Zhao, également appelé CZ, également appelé, se prend justement 4 mois de prison. Je pense qu'il s'en sort plutôt bien. Je voudrais quand même qu'on arrête les comparaisons faciles entre Sam Bankman-Fried, qui a fraudé, qui a eu 9 chefs d'accusation, qui n'a pas ségrégué les fonds de ses clients et qui a littéralement fait perdre 9 milliards de dollars à des particuliers, et CZ, qui a quand même créé le plus gros exchange de crypto-monnaies au monde, toujours aujourd'hui, qui est toujours, entre guillemets, le plus gros empire du monde des crypto-monnaies, et qui a visiblement fermé des yeux sur des flux de blanchiment d'argent. En gros, pour faire très simple, tu as une obligation quand tu gères une institution financière, qui est une obligation non pas de résultat, mais de moyens, c'est-à-dire mettre des moyens qui sont proportionnels pour pouvoir lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Et évidemment, tu ne peux pas être certain de bloquer tous ces flux, mais tu dois te battre et tu dois mettre toutes les mesures possibles pour, là où ça devient une faute et non pas une erreur, c'est qu'apparemment, Binance aurait laissé passer des flux financiers de blanchiment d'argent en toute connaissance de cause. Et là, c'est le problème. Certains disent qu'il a gridé, certains disent qu'il aurait pu aller moins vite, moins loin, certains disent tout simplement qu'il devait se prendre une balayette et bouffer un peu la poussière parce qu'après avoir fait tomber le favori des États-Unis, Sam Bankman-Fried, après une petite claque, il se devait de payer. D'autres disent tout simplement, rappelons que le dieu de ce monde, c'est les États-Unis d'Amérique et qu'un géant qui plus est à connotation asiatique comme Binance ne pouvait pas devenir le leader de ce monde et avoir une puissance aussi importante. Bref, on n'en sait rien, on n'a pas le détail de l'histoire. Il y a évidemment une grille de lecture et des informations que nous n'avons pas parce que nous ne faisons pas partie du gouvernement et que nous n'avons pas tous les petits détails. En attendant, il a accepté un deal avec les États-Unis, qui s'est plutôt signé, comme d'habitude, en faveur des États-Unis. Il paye 55 millions de dollars d'amende. Binance a payé 3 milliards, si je dis pas de bêtises. Il n'est plus CEO, mais il peut rester actionnaire et il se prend 4 mois de prison.
Ce sera pas n'importe quelle prison, d'accord, hein. Si vous voyez un petit peu Prison Break, T-Bag, ce sera pas le même mood, d'accord. Ce sera probablement pas le même mood de ce qui va vivre CZ. En attendant, moi j'avais envie de le poser. Il y en a qui lui crachent dessus. Ça reste un méga gros entrepreneur qui a construit quelque chose d'énorme dans notre écosystème. Il a fait une faute et non pas une erreur, et ça lui coûte sa position. Les amis, on continue avec un truc qui ne fait pas l'unanimité, l'airdrop d'Eigenlayer. Est-ce que vous avez des choses à dire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que pour tous ceux qui ont farmé des points avant le 15 mars, il y a quelque chose, sinon il n'y en a pas. Et le deuxième truc qui m'embête, c'est le côté où on fait un snapshot, saison 1 du stake drop. En gros, ne partez pas, c'est la saison 1, mais il y aura d'autres saisons, donc continuez à farmer des points. En tout cas, les gens commencent à comprendre que l'époque du Uniswap qui t'envoie 15 000 $ dans la gueule le matin quand tu te réveilles sur tous tes portefeuilles, c'est en train d'évoluer. Vous pourrez réclamer vos jetons à partir de l'anniversaire d'Owen, et ce pendant une période de 120 jours. Au total, le jeton disposera, oh là là, la grosse supply, 1,7 milliard, 45 pour la commu, 15 airdrop, 30% pour les investisseurs, 25 pour les contributeurs. Hawk, qui annonce, du coup que MakerDAO a annoncé deux nouveaux tokens, hein. Un nouveau stablecoin, le NST, une version améliorée du DAI, et le NGT, qui sera un nouveau token de gouvernance, une nouvelle version de Maker. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va remplacer les deux autres? Parce que franchement, si tu as une version améliorée du DAI, très dur de faire en sorte que les gens restent sur DAI quand tu as une version améliorée. C'est comme vous dire, les amis, je vais créer une nouvelle chaîne qui sera mieux qu'Asher, qui donnera des informations plus pertinentes. Le mec, il est plus beau. Continuez à vous abonner à Asher. Non, c'est pas possible. Généralement, quand tu fais un truc comme ça, soit c'est une session, soit c'est particulier. Donc, je suis très curieux de voir comment ça se passe. Bitfinex user. Alors là, je voulais juste vous dire un petit truc. Il y a une rumeur comme quoi 400 000 users ont fuité. Quand on dit 400 000 users, c'est-à-dire leur mot de passe en clair, donc leur mot de passe en mode, si ton mot de passe c'est Poney34, les hackers savent que c'est Poney34, à ne pas confondre avec les mots de passe hachés, où le hacker ne sait pas c'est quoi ton mot de passe, et le fait qu'il y ait toutes les adresses email. Apparemment, ils ont mis un gros coup de pression à Bitfinex, mais apparemment ce serait faux. Ils ont repris des anciens leaks où ils ont eu quelques comptes, quelques infos, mais il semblerait que ce soit faux. Encore une fois, on ne peut pas le savoir. Dans le doute, c'est toujours très intéressant de faire le tour, et c'est ce que j'ai fait hier. Je me suis reconnecté à une vingtaine de plateformes avec un mot de passe que j'avais le sentiment d'utiliser un peu partout. C'est vrai, je l'utilisais un petit peu trop partout. Du coup, sur toutes ces plateformes, j'ai changé le mot de passe par un nouveau mot de passe généré automatiquement avec des caractères spéciaux, une certaine longueur, etc. Et j'ai rajouté un 2FA sur les 2-3 plateformes où je n'en avais pas, qui la plupart du temps n'était pas une plateforme qui gérait de l'argent, mais qui était quand même une plateforme où j'avais des discussions qui pouvaient être confidentielles et donc qui pouvaient me nuire, entre guillemets. À ce moment-là, j'ai tout simplement considéré que c'était des informations privées et j'ai sécurisé mes comptes. Tout ça pour vous dire que ça vous fera pas de mal, entre guillemets, d'avoir une solution comme celle-ci. Ceci n'est pas sponsorisé, mais je vais quand même couvrir un projet dans lequel j'ai un intérêt. J'ai investi sur du très long terme, dans le sens où l'objectif pour nous, c'est d'opérer de l'infrastructure chez eux. C'est les anciens de Burn Finance qui lancent leur propre blockchain, Xion en prononciation française. Et pour le coup, leur but, eux, c'est de se concentrer sur de l'account abstraction. Totalement. Donc, comment est-ce que tu fais du Web3 sans savoir que c'est du Web3 avec une interface Web 2? Comment est-ce que tu te connectes sans même avoir l'impression d'avoir une clé privée, etc., avec du Google, avec ton compte Apple, avec n'importe quoi d'autre? Comment est-ce que tu interagis avec la blockchain? Donc tu réalises des transactions avec un minimum de friction au niveau du gaz, donc au niveau de tes frais de transaction, avec un minimum de friction au niveau de signature, parce que tu te dois aujourd'hui de signer tout, accepter, valider, etc., etc. Leur but à eux, c'est vraiment de créer une blockchain uniquement pour l'adoption. Donc, ça veut également dire, et ils le reconnaissent, ils se concentrent pas sur tous les problèmes dans un premier temps. Tu le vois, hein, de l'abstraction au niveau de tes gaz, de l'abstraction au niveau de la connexion, donc de l'authentification, et également de la capacité à être utilisable sur mobile. Donc toute l'adaptation multiplateforme, parce que les gens aujourd'hui à 70% sont sur mobile. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore des grosses discussions sur la décentralisation et sur la scalabilité. Bon, en attendant, tu sais que c'est construit sur Cosmos, donc tu sais que ça va être relativement scalable. Et surtout, le but, c'est que les gens puissent se connecter, que tu sois sur d'autres blockchains, que tu sois sur Cosmos, que tu sois sur EVM ou que tu sois sur Solana. Donc ils ont vraiment envie d'être interopérables et de se concentrer uniquement sur l'expérience utilisateur. J'aime bien la team. Globalement, les mecs ont levé quand même 32 patates, hein, donc globalement, tu as une grosse équipe. Et évidemment, tu as des gros backers et tu as des gros partenaires. Hein. Quand tu as Circle derrière et que tu as Injective
Circle, qui sont d'ailleurs l'un des plus gros sur Cosmos, ça donne une grosse base. Et notre but à nous, c'est de venir et d'être rajouté dans cette liste de validateurs, parce que nous, on aimerait faire tourner de l'infra. Évidemment, ils sont maqués avec Axelar pour que ce soit cross-chain. Et évidemment, ils ont les plus gros derrière eux. Ils ont Animoca, qui est l'un des fonds les plus connus, notamment dans tout ce qui est gaming et NFT. Spartan, qui est connu également. Circle, je vous le présente pas. Circle, ils sont investisseurs, c'est l'USDC. Globalement, vous avez Figment Capital, eux aussi, c'est des monstres, c'est des mastodons. Bon, t'as du UOB, autant te dire que tu sais où ça peut être listé assez facilement. Bref, je voulais vous parler de Sion parce que ils vont sortir leur token bientôt. Ils viennent de mettre encore plus de chain abstraction avec la BNB Chain. Ils se développent de plus en plus. On n'a pas le détail, mais il semblerait que leur lancement soit dans le viseur pour dans pas très longtemps.